Nous voici encore dans la suite de notre vidéo sur les API. Alors la dernière fois, nous avons vu qu'est-ce que c'est qu'une API et comment mettre en place une API de manière théorique. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vous exhorte à vous référer à la première vidéo. Vous aurez tous les outils nécessaires donc pour suivre cette seconde vidéo. Alors, comme je le disais tantôt, nous avons vu pas mal d'éléments dans la réalisation d'une API. Alors aujourd'hui, nous sommes au petit 3, qui est la réalisation d'une API. Alors, aujourd'hui, nous allons voir les différents outils, que nous pouvons utiliser pour réaliser une API. Et à la suite de cela, pas dans cette vidéo, dans une prochaine vidéo, quand nous allons finir d'étudier les différents outils, nous allons passer donc à la pratique. Alors ici, nous allons voir le cycle de vie d'une API. La dernière fois, on a dit que on conçoit une API pour répondre donc à un besoin. Sinon, on ne se lève pas comme ça pour construire, pour mettre en place une API. Quand on met une API en place, c'est parce que on a un besoin qui se fait ressentir, qui se fait sentir. Donc, on conçoit une solution qui est une API, voilà, qui sera utilisée par plusieurs personnes pour donc solutionner ce besoin-là. Alors, comme vous le constatez, il y a, le cycle de vie d'une API est constitué de 4 étapes fondamentales. Alors, la première étape, il y a ce qu'on appelle le design, le plan et le design de l'API. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, c'est à ce niveau-là que le concepteur, le développeur doit décrire ce qu'il veut mettre à la disposition des utilisateurs de cette API-là. C'est ici il va décrire sa solution. Il va designer sa solution et dire un peu quels sont les problèmes, en fait, les solutions qui vont lui permettre, qui vont permettre à cette API-là de pouvoir donner des solutions concrètes. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ici qu'il va faire son design, c'est ici qu'il va faire son schéma, des solutions qui pourra que l'API va présenter. Alors, le deuxième point, c'est ici, c'est le codage. Le premier point, on ne code pas. On fait seulement que le design. Mais le deuxième point, ici, il s'agit donc de la construction de l'API en tant que telle. Il s'agit de la construction de l'API. Ici, on code. C'est ici qu'on va mettre en application à travers un code, à travers un script, toutes les solutions qu'on a designées précédemment. Alors, la troisième étape consiste donc à la gestion de l'API. Voilà. Alors, quand je parle de gestion, je parle de management, je parle de l'utilisation. C'est-à-dire, comment est-ce que les gens vont utiliser votre API? Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième point, c'est juste faire connaître votre API. Comment rendre public votre API pour qu'elle puisse être utilisée par les usagers, par les développeurs, par tous ceux qui veulent utiliser votre application. Alors, ici, pour chaque étape, nous allons essayer de mettre un focus. C'est-à-dire que, par exemple, pour le design, nous allons essayer de voir ensemble certains outils qui nous permettent de designer donc notre solution d'API. Et ensuite, pour l'intégration aussi, pour la construction et pour le management, la gestion, et ensuite pour la publication. Alors, les outils. Pour les outils, d'abord, nous allons commencer par un outil qui est connu par les développeurs, par les faiseurs d'API.
Voilà. Donc, l'outil s'appelle API Studio et on peut le trouver sur apistudio.io. OK. Alors, comme je le dis, les outils que nous sommes en train de voir maintenant, ce sont des outils qui nous permettent de designer donc notre solution d'API. Ce sont des outils qui nous permettent de faire le design, comme on a dit. Donc, nous sommes à la première étape du cycle de vie de notre API. Sans tarder, je vais vous montrer l'interface de API Studio. Comme promis, nous voici donc sur l'interface de API Studio.io. Voilà. Alors, ici, il faut dire que cette API a été, cet outil a été fait par Apigee. Voilà, vous voyez en haut, Apigee ici. Apigee, c'est eux qui, c'est cette société qui a mis en place, donc, qui a mis en place cet outil-là. Alors, ici, en fait, cet outil permet de faire le design des endpoints. Il permet également de faire la description des API. Voilà, eux, ils se basent sur Swagger. Voilà, on va voir Swagger plus tard. Ils se basent sur Swagger. Alors, donc, vous voyez euh, ici, voilà, il se base sur Swagger, comme je l'ai dit. Ici, il donne la version de Swagger. Il donne les informations de tout ce qui concerne les endpoints. Voilà. Il donne également le titre, Swagger API. Il donne aussi, il donne également tout ce qui est chemin où on peut trouver où l'API, où on peut trouver l'API. Voilà. Il donne également le type, hein, le type qui sera consommé donc par notre API. Voilà. Ici, on a l'application .json. On a également les chemins, qu'on appelle les paths, les chemins d'accès à notre API. Alors ici, on a tout ce qu'il y a comme description, tout. Voilà, vous voyez ici, les chemins, tout est là. Voilà. Il y a également aussi la définition qu'on appelle les HTTP status. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si la requête est réussie, alors il y a un code status qui est donné. Généralement, c'est le 200. Voilà. Alors, quand il y a un objet qui est créé où on doit faire une création via notre lien, si par exemple on accède à notre API par un lien et quand on accède à ce lien, il y a une création peut-être d'un objet qui est fait où on parlera de 201. Voilà. Alors, je vais faire une vidéo après donc tout cela, avant même de faire la pratique, je vais faire une vidéo sur tout ce qui concerne les statuts, HTTP status. Voilà, on va essayer de voir ensemble, essayer de maîtriser les statuts parce que c'est très important quand on développe les API. Il faut savoir il faut savoir lire les différents codes de retour, les différents status codes. C'est très important. Alors donc, on continue donc notre exploration. Donc, vous voyez à ma gauche, il y a tout ce qu'il y a comme description, tout ce qu'il y a comme description qui concerne donc notre API. Alors, et puis à la droite, on a une sorte de documentation. Voilà. À ma droite, on a une sorte de documentation. Vous pouvez voir même, tout est là. Voilà. Ici, avec la méthode get hello, voici ce qu'on a. On a la description, on a la réponse, on a le statut code qui est le 200 en cas de succès. Voilà, vous voyez, tout est, tout est ici. OK, et même en bas, il nous donne un modèle. Voilà, il nous donne un modèle. Euh, il nous donne également, il nous dit qu'est-ce qu'il y a de nécessaire, qu'est-ce qu'on peut donner à l'application comme entrée. Voilà. Alors ici, on voit que ici, notre méthode prend en entrée un message qui est obligatoire d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Donc, après ça, on a aussi un statut, on a également la gestion donc, des erreurs. Voilà. Donc, c'est un peu cette description-là que je voulais vous montrer. Alors, nous venons de voir que API Studio est, est basé donc sur le design des endpoints.
Et il y a aussi le MOOC API Response. On a vu ici, on a dit que on a vu quand on était sur l'interface graphique tout à l'heure, on a vu que en plus de gérer tout ce qu'il y a comme description, tout, nous donnait aussi la possibilité de pouvoir gérer tout ce qui euh, est réponse. Alors, donc si la réponse est positive, euh, on envoie un statut code, un statut code, comme on a dit. Et si la réponse est négative également, on peut donner une réponse via un statut code que nous allons interpréter pour voir si l'action a réussi ou pas. Donc ici, nous avons la possibilité de gérer les différentes réponses euh, euh, par rapport à l'accès ou par rapport à l'utilisation de notre API. Alors ici, l'interface même, hein, la manière de gérer tout ce qui est description et la documentation, on a vu que c'est basé sur Swagger. Donc nous allons voir Swagger plus tard, mais il faut retenir que API Studio intègre en son sein donc Swagger. Alors nous allons passer donc à un second outil qui s'appelle Apiary. On peut le trouver sur apiary.ao. Alors, lui également, il est basé sur la description du design des endpoints. Ensuite, on a l'utilisation du blueprint. Voilà, lui, en fait, à la différence de API Studio, lui, il n'utilise pas Swagger comme descripteur ou comme élément de documentation. Lui, il a son propre système à lui. Alors, lui, en plus de cela aussi, on a dit que à part la description, il gère également la documentation. Et il va encore plus loin parce qu'il permet donc, il met à la disposition du développeur un outil collaboratif intégré. Donc, ça fait que je peux, comme on appelle ça, envoyer mon API. On peut travailler sur la même API euh, avec plusieurs développeurs. Donc, quand je finis de faire mon design, je peux envoyer le lien à mon développeur ou à un autre développeur, un autre collègue développeur. Donc, lui, il va accéder au lien et voir la documentation et comment est-ce que j'ai documenté mon API. Alors, donc, sans tarder, nous allons découvrir également l'interface graphique de API. Donc, nous voici sur la page d'Apiari. Alors, laisse-moi vous dire que avant d'arriver ici, quand vous allez sur leur site, quand vous tapez apiari.io, ils vont vous demander de vous connecter, de créer un compte, ou si vous avez déjà un compte GitHub, de vous connecter directement via le compte GitHub. Alors, vous verrez ici que moi, je me suis connecté avec mon compte GitHub. Voilà ma photo qui est à l'extrémité ici. Et sur mon compte GitHub, mon nom est Cool Develop. Voilà, c'est ce que vous voyez là. Donc, c'est parce que moi, j'ai un compte GitHub que je me suis inscrit automatiquement. Mais quand vous n'avez pas de compte GitHub, vous êtes obligé de vous inscrire, de suivre la procédure normale. Voilà. Alors, donc, revenons donc à l'interface graphique. Voilà, donc, vous voyez, ici, on a la description. À notre gauche, on a la description de l'API. Voilà. On a, comment on appelle ça, le host. Voilà, vous voyez. On a aussi la réponse qui est là. Voilà, on a dit qu'il permettait de gérer donc les réponses. Alors, quand on arrive à accéder normalement à l'application, alors on a un statut code qui est 200. Et puis, le type de données consommées ici, c'est le JSON. Voilà, vous voyez. OK, on descend un peu. Voilà, OK. Donc, on voit tout ce qu'il y a comme requête ici qu'on peut faire. Alors, donc, tout à l'heure, je parlais de quand on accède à une API et quand on crée un élément, on a un statut code qui est 201. Alors ici, nous voyons la réponse ici du statut code ici que nous donne qui est 201. Si effectivement, donc, nous arrivons à créer donc un élément. Alors pour cela, on va le donner quand c'est un objet, par exemple. Rappelez-vous, dans le reste, quand on veut enregistrer un objet, c'est comme si en fait on créait un objet. Donc on lui donnait en paramètre euh, euh, un objet, un objet de type objet. Voilà, ça veut dire quoi? En fait, on mettait avec les annotations JPA, on mettait arrobase request body. Et request body, on donne le nom de notre type
le nom de notre variable de type objet. Voilà. Donc, c'est un peu cela, c'est un peu ce qui est décrit ici. Alors, et quand vous regardez à votre droite, vous verrez aussi qu'il y a il y a une sorte de documentation également qui est là. Voilà, et vous voyez, voilà, une sorte de documentation. Avec même la réponse aussi, on peut tester également l'API. Alors, juste en haut, il y a la documentation. Ici, on peut documenter notre API. Voilà, on peut envoyer cette documentation. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai cliqué sur la documentation. Vous voyez, voilà, c'est pratique. Voilà, on crée la documentation. Voilà, et tout ce que nous avons ici comme méthode, tout est bien décrit. Vous voyez, quand je clique sur la méthode là, je viens ici. Voilà, j'ai tout. Voilà, j'ai le poste qui est là. J'ai la requête. Voilà, on peut même essayer. Voici des données, par exemple, je sais. Voilà, vous voyez. Voilà, on peut essayer quand même voilà, avec en paramètre une URL et puis bon, tout ce qui est header et body. Voilà. Un peu comme si nous étions en train de tester notre API avec Postman. Donc, ici également, voilà, on peut faire les tests en direct aussi. Tout est là. On peut faire les tests en direct. Vous voyez, il nous donne la possibilité également avec la génération même d'un API key. En fait, ce sont des outils qui sont très pratiques. Sont très pratiques. Il y a la possibilité aussi d'avoir des tutos, la possibilité de faire du déploiement, tout ça. Voilà. En fait, mon objectif ici, c'est de vous montrer les différents outils. Voilà. Et je vais mettre les différents liens en dessous de la vidéo, quitte à vous donc d'essayer quand même d'aller sur ces différents outils et de voir un peu lequel vous convient le mieux et pour travailler avec et puis pour aller rapidement. Ok. On vient maintenant au troisième qu'on appelle Stoplight. On peut le trouver sur stoplight.ao. Euh, c'est c'est un outil qui nous est proposé par une startup de hosting au Texas. Ils sont nouveaux, mais vraiment, c'est ceux qui l'ont utilisé. Vraiment, on fait un bon retour. On fait un bon retour. Alors donc, je vais vous inviter hein, à aller jeter un coup d'œil sur, euh, sur, euh, sur cet outil-là. Voilà, il peut vous être utile. Mais je vais quand même vous montrer, nous allons découvrir ensemble l'interface graphique de Toplight. Alors, donc, voici donc l'interface de stoplight.io. Ici, quand vous arrivez ici, on vous demande également de vous inscrire, soit de vous connecter via votre compte GitHub. C'est pareil un peu comme tout ce qu'on l'API qu'on vient de voir, l'outil qu'on vient de voir, l'API qu'on vient de voir tout à l'heure. Voilà, c'est pareil, c'est le même procédé. Soit vous créez votre compte ou vous connectez avec votre compte GitHub. Ici, je me suis connecté avec mon compte GitHub. Vous voyez en haut, Cool Dev Log. Voilà, ça c'est mon compte GitHub. Alors, donc voici un peu l'interface graphique. Ici, vous créez donc votre API. J'ai créé une API ici pour l'exemple, ici, Promodil. Voilà. Et vraiment, vous essayez de la designer comme vous voulez. Vous essayez de la designer comme vous voulez. Vous, vous essayez de mettre les méthodes. Alors donc, il va s'en dire ici que il va falloir préalablement que vous sachiez que faire. C'est pourquoi on a dit la dernière fois, on a donné les différentes étapes, hein, les différentes étapes pour donc penser, pour concevoir une API. Donc, vous voyez que ces outils, c'est vrai, sont faits pour nous aider, mais il faut avoir quand même une idée. Une idée, il faut se dire que, bon, mon API va gérer telle chose et telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Là, quand vous avez tout cela déjà prédéfini et que vous utilisez ces outils-là, vous allez plus rapidement et puis vous gagnez du temps. Et ici, nous allons voir Swagger, comme je l'ai dit. Voilà, voici Swagger. Alors, Swagger, vraiment, c'est un outil qui est très, très, très complet. Il est complet parce que non seulement il nous permet de réaliser, il est en même temps un outil
un framework qui nous permet de réaliser les API. On va en venir quand nous serons sur la partie des frameworks. Et il gère également, il a une bonne interface graphique, une bonne interface graphique. Et cette interface graphique est même utilisée par les autres. On a vu ici que API Studio a intégré Swagger. Alors, ici, en fait, vous allez voir qu'avec Swagger, vraiment tout ce qui est comme documentation est bien géré. Personnellement, moi, c'est Swagger que j'utilise. Et puis aussi, il a cette facilité quand même de s'intégrer dans notre code lorsque nous développons pour tout ce qui est test. Alors, quand nous développons, quand nous réalisons notre API, déjà, on peut la tester même rapidement. C'est vrai, on peut passer par Postman, c'est vrai, mais on peut aussi la tester avec Swagger. Alors là, à ce niveau, on a deux étapes. Soit on passe par une annotation, swagger tout, ou alors donc quand on passe par cette annotation, il va s'en dire que il faut mettre les dépendances dans le POM XML. Alors, ou bien on passe par une configuration, mais la configuration sous-entend que quand même dans notre POM XML, on a quand même ajouté tout ce qui est dépendance et on crée une classe de configuration pour donc accéder à l'interface graphique de Swagger pour tout ce qui est test et documentation. C'est très important. Donc, nous allons ensemble aller découvrir l'interface graphique de Swagger. Ici, la partie qui gère donc la documentation de tout ce qui est comme API Swagger. Ici, c'est Swagger Hub qui gère tout cela. Alors, donc voici un peu. Ici, j'ai même créé une API, une documentation. Voilà, donc on va aller dessus. On va essayer de voir. Voilà. OK, donc voici. Et voilà, j'ai pas encore terminé. Donc, il y a. Voilà. OK. Donc, vous voyez, ici, j'ai créé des méthodes getStore, createStore. Et puis, bon, j'ai mes modèles qui sont là. Alors, ici, j'ai mon API qui est là. Puis, voilà. Voici mes méthodes qui sont là. Admin, developers, get store, on a get store slash all, on a get store by ID, voilà, qui prend un ID. Et puis aussi, euh, on a aussi post, la méthode post, pour venons ici, en ce qui concerne les modèles, vous voyez que nos entités sont automatiquement créées ici. Voilà, ils se sont créés. Quand tu cliques sur une entité, tu as même les détails qu'il faut. Voilà, vous voyez, l'ID, tout ce qu'il y a comme détail, tout est là. Voilà. En fait, c'est très pratique. Moi, quand je veux réaliser une API, voilà, j'utilise Swagger, je fais ma description, je fais tout ce qui est documentation, tout ce qui est test, et puis voilà, je génère la documentation et je fais le code maintenant et en bonne et due forme. Voilà. Alors, donc, on a vu pas mal d'outils, hein. Il y en a beaucoup, c'est vrai, il y en a, mais je tenais à vous présenter ces quatre-là. Voilà. Et à vous d'aller, donc, d'essayer de creuser en profondeur pour voir comment est-ce que vous pouvez, donc, vous en servir. Alors, donc, je pense que nous allons arrêter ici la vidéo. Et la prochaine fois, ici, nous avons vu seulement que l'aspect description, hein, l'aspect description des API. Donc, la prochaine fois, nous allons voir quels sont les outils qui nous permettent donc de créer les API. Bon, rapidement, hein, je pense on a encore un peu de temps. Voilà, rapidement, on peut essayer de voir certains éléments. Voilà, on peut essayer de voir certains éléments. Que les API framework, c'est-à-dire donc les API qui vont nous permettre de pouvoir créer des frameworks, pardon, qui vont nous permettre de pouvoir créer des API. Alors, il faut dire que dans tous les langages, on trouve des API. Tous les langages, on trouve des API. On peut faire des API avec tous les langages. La dernière fois, nous en avons parlé. Alors ici, c'est un exemple simple, hein. Ouais, il y a beaucoup, mais j'ai pris ces quelques exemples là pour vous les montrer. Alors, on a Django REST Framework. Voilà, vous connaissez Django pour ceux euh, pour ceux qui font le Python. Voilà. On a le grep avec Ruby, le langage Ruby. On a REST
On a le GraphQL Framework, voilà, qui permet également de faire les API. On a également Loopback de Node.js API. Et aussi, on a également Swagger, Swagger dont nous avons parlé. Swagger, comme je l'ai dit, il est utilisé pour la documentation. Il est complet en fait. On peut le prendre pour faire la description, pour faire les tests, pour faire la documentation. Voilà, il est très complet. On a aussi, on a aussi HappyJS, on a Rails API, on a Sinata, on a vraiment beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre donc de construire, de réaliser notre API. Alors, à nous donc de voir, voilà, à nous de voir. Alors, vous allez remarquer que, il y a certains aspects, par exemple, dont je ne m'attarde pas sur certains aspects parce que, comme je l'ai dit, cette formation est pour les personnes confirmées, les personnes quand même qui ont un bon niveau dans le développement, surtout Java, parce que ici, tout ce que nous faisons tourne autour de Java. Donc, ces personnes qui ont une bonne compréhension, voilà, de tout ce qui est comme programmation. Donc, c'est pourquoi vraiment je vais à l'essentiel, je vous donne les outils, voilà, et à vous donc de creuser davantage pour voir comment tirer profit de ces outils-là. Alors donc sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser les commentaires et à la prochaine. Merci.